Inaugurée le 26 août à Pinerolo, l'exposition consacrée au photographe français Yann Arthus Bertrand fait coexister merveilles de la Terre et passion écologiste. En entrée libre et ouverte jusqu'au 30 novembre, elle rassemble les images du projet La Terre vue du ciel, réalisé par le photographe en 1994 sous le patronage de l'UNESCO. 133 photographies représentent un inventaire des plus beaux paysages du monde photographiés depuis le ciel. Depuis, l'exposition photographique a fait le tour du monde. 110 villes l'ont accueillie et 120 millions de visiteurs environ se sont émerveillés devant. Grâce au Rotary Club Pinerolo et en partenariat avec la ville, l'exposition sera disponible jusqu'au 30 novembre à la Cavallerizia Caprilli, chef-d'œuvre architectural d'art nouveau, symbole de la ville. L'objectif ? Témoigner de la beauté de la Terre et la protéger. J'ai toujours été quelqu'un de très engagé, en fin de compte. Moi, je m'occupais d'animaux. Quand j'étais au Kenya, j'avais le logo WWF. L'engagement, ça te fait du bien, quelque part. Et donc, j'ai toujours eu en moi cette envie de partager, de convaincre. Voilà. Et en parlant d'environnement, moi, je suis un écolo complètement perdu aujourd'hui. Imagine que moi, quand j'avais une vingtaine d'années, je votais Dumont, tu vois, on était des écolos, tu vois, on était anti-nucléaire, c'est la grande époque des fleurs, des petits oiseaux. Alors aujourd'hui, on parle de sauver l'espèce humaine, quoi. Le gap, il est gigantesque et très étonnamment, quand tu parles, moi quand j'avais 20 ans, on n'a pas peur de l'avenir. L'avenir, il était là. Aujourd'hui, l'avenir, il est quand même extrêmement angoissant. Quand tu sais lire et que tu regardes les vrais chiffres, oui, c'est très angoissant. Et encore, moi j'ai 75 ans, mais un jeune de 20 ans qui arrive dans le monde d'aujourd'hui, le monde qu'on lui prépare, le dernier rapport du GIEC, est terrifiant, mais terrifiant. Je ne sais pas comment on n'est pas tous à réagir d'une façon mais beaucoup plus brutale là-dessus. Je ne suis pas pessimiste parce que j'aime bien ça, je préfère être un imbécile heureux en étant optimiste qu'un imbécile malheureux en étant pessimiste. Et quand même, c'est des mots tout ça quand même. Donc, au fond de moi, je sais très bien qu'on va vers un monde difficile et compliqué et j'en vois pas du tout la sortie. Sincèrement, notre religion de la croissance nous empêche d'avancer, quoi. Et ça fait quand même, quand j'ai fait Home, on dépensait 90 millions de barils de pétrole par jour. Et aujourd'hui, on en consomme 100 millions, plus les énergies renouvelables. Voilà, donc les énergies renouvelables se sont additionnées aux émissions de CO2, quoi. On est complètement... on est incohérent. Outre l'exposition photographique, une série d'actions promues par le Rotary Club sont prévues à cet effet. Notamment valoriser le patrimoine forestier de la ville et promouvoir le respect de l'environnement urbain. Une nouvelle édition du marché régional français avec ses parfums, ses saveurs et ses couleurs d'au-delà des Alpes se tiendra du 7 au 9 octobre à Novara et du 14 au 16 octobre à Vicenza. De nombreux mets et vins, tous strictement de qualité et de tradition française, seront exposés. L'événement est une excellente occasion de découvrir les produits alimentaires et viticoles français. Baguettes et croissants frais, biscuits, chocolats, pâtisseries, fromages et vins de toutes les régions de France, ainsi que des épices et des fruits secs de Caraïbes françaises. Les produits artisanaux ne manquent pas non plus, tissus, nappes, savons et parfums de Provence et bien plus encore. À l'occasion de la tournée célébrant les 20 ans de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, le spectacle revient avec sa mise en scène majestueuse dans l'un des plus célèbres amphithéâtres romains d'Italie, les arènes de Vérone. Le samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 octobre 2022, la distribution originale de 2002 avec Lola Ponce dans le rôle d'Esmeralda et Jody Tono dans celui de Quasimodo se produira dans un lieu emblématique du monde de l'opéra. Depuis le 12 septembre 2002, date qui a marqué les débuts de Notre-Dame de Paris en Italie dans les arènes de Vérone, on compte 42 représentations qui s'y sont déroulées et plus de 350 000 spectateurs du monde entier qui ont pu vibrer ici devant ce succès international. En octobre, l'association Amici dei Musei di Napoli inaugure son cycle de conférences dédié aux liens artistiques existants entre la France et la ville de Naples. Plusieurs intervenants sont invités à partager leurs recherches sur des événements historiques ou sur d'illustres personnages qui ont contribué à rapprocher ces deux cultures à travers les siècles.
Le cycle sera inauguré le 18 octobre avec la conférence du professeur Leonardo Di Mauro dédiée à l'expédition de l'abbé de Saint-Non au royaume de Naples. Depuis 1972, l'association Amici dei Musei di Napoli, à l'initiative du projet, désire promouvoir la connaissance du patrimoine artistique et valoriser les biens culturels de la ville de Naples et de ses alentours. Le cycle Eventi e personaggi dell'arte tra Francia e Napoli, promu par l'Institut français de Naples, durera jusqu'au 16 mai 2023.